Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite et tu peux également venir me retrouver sur Instagram, sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de PEPS. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un point très important quand on est entrepreneur, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un bon sommeil. Une chose très 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 importante. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui m'ont fait venir à l'Ayurveda parce que moi-même, j'ai eu des gros problèmes de sommeil pendant très longtemps. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Avant de démarrer et d'entrer dans le cœur de cet épisode, je vous rappelle que c'est très 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 important pour moi d'avoir votre soutien pour faire connaître ce podcast PEPS. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller sur Apple Podcast ou sur Spotify, mettre une note 5 étoiles si tu aimes ce podcast. Peut-être un petit commentaire, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Ok, maintenant que c'est fait, je te remercie déjà pour ton soutien et puis on va pouvoir continuer et vraiment parler du sommeil. Alors, pourquoi c'est très important? Alors bien sûr, c'est très important pour tout le monde d'avoir un bon sommeil. Mais particulièrement quand on est entrepreneur, ça peut avoir des conséquences très importantes si on a un mauvais sommeil. Alors ça peut être la difficulté à s'endormir, des insomnies, des réveils nocturnes et puis avec des difficultés pour se rendormir dans la nuit. Ou bien encore un réveil trop tôt le matin, ce qui fait qu'en fait on n'a pas suffisamment de sommeil. De mon côté, j'ai eu des difficultés à m'endormir et surtout des difficultés à me réveiller pendant très 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 longtemps. Alors pas quand j'étais entrepreneur, mais dans mon ancienne vie en tant que salariée. Et ça avait des conséquences très importantes sur ma vie professionnelle, sociale, amoureuse, etc. Et c'est un des points, comme je te disais tout à l'heure, qui m'a fait venir à l'Ayurveda parce que, en fait, lorsque j'ai découvert que, en fait, j'avais des solutions naturelles pour pouvoir régler mes problèmes de sommeil, ben, ça a vraiment changé ma vie. Et ça a fait en sorte que j'ai pu avoir une meilleure forme déjà physique, une meilleure forme mentale, une meilleure immunité. Donc, ça a été vraiment très 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 bénéfique pour moi et j'ai vraiment trouvé dans l'Ayurveda des solutions très faciles finalement pour régler cette problématique de sommeil. Quand on est entrepreneur, c'est vraiment important d'avoir un bon sommeil parce que qu'est-ce qui se passe si tu as des difficultés au niveau de ton sommeil ? Alors ça a des conséquences déjà sur le plan physique, c'est-à-dire que tu peux avoir tout simplement déjà de la fatigue physique qui est générée par un mauvais sommeil. Mais aussi, les conséquences d'un mauvais sommeil, ça peut être aussi tout simplement une mauvaise immunité. Donc si tu as un sommeil qui n'est pas de bonne qualité et qui génère de la fatigue, ça entraîne potentiellement en fait des difficultés au niveau des différents tissus du corps et donc en finalité une immunité réduite. Donc potentiellement en fait un risque de maladie plus grand. Et puis les conséquences d'un mauvais sommeil, on les voit énormément aussi au niveau mental, avec potentiellement un manque de concentration, du stress, de l'anxiété, de l'irritabilité, et puis aussi une forme de léthargie au niveau du mental, c'est-à-dire que tu vas avoir des difficultés peut-être à poser tes pensées, à pouvoir être réactif au niveau mental, et bien sûr ça a également des conséquences sur le plan relationnel, que ce soit avec tes clients, tes partenaires, tes employés si tu en as, etc.
Donc c'est très important de venir agir au niveau du sommeil lorsqu'on est entrepreneur. Et alors, heureusement, l'Ayurveda nous fournit des pratiques qui vont permettre d'améliorer ce sommeil. On va parler plus tard dans cet épisode, je te donnerai les solutions possibles. Mais d'abord, d'où est-ce que ça vient, ce mauvais sommeil ? Peut-être si aujourd'hui tu as des difficultés de sommeil, tu te demandes peut-être, mais d'où est-ce que ça provient ? Alors il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer, selon l'Ayurveda, des difficultés au niveau du sommeil. De manière générale, il s'agit d'un déséquilibre d'un ou de plusieurs doshas. Et puis là, si tu connais pas encore ton profil ayurvédique, je t'invite à écouter l'épisode dans lequel je parlais des différents profils ayurvédiques d'entrepreneurs. Et puis aussi, tu peux aller faire le test que je te propose sur mon site internet et tu le trouveras également dans la bio Instagram, @natayurveda. Donc il y a un test qui te permet de découvrir ton profil ayurvédique en quelques questions et donc tu vas pouvoir déjà en savoir un petit peu plus. Mais au niveau des doshas, qu'est-ce qui se passe ? Alors, généralement, si tu as un profil de type Vata, tu vas avoir une tendance à avoir un sommeil plutôt irrégulier. Donc, c'est-à-dire des phases de sommeil qui sont irrégulières, peut-être des nuits où tu dors très bien et des nuits où tu vas moins bien dormir, peut-être un sommeil plus léger chez Vata, donc avec une plus grande facilité à se réveiller en fait et à avoir des phases de sommeil irrégulières. Si tu as un sommeil de type Pitta, alors là, c'est plutôt un sommeil, on va dire, un bon sommeil, où tu dors profondément, pas forcément pendant très longtemps, mais de manière qualitative. Et puis si tu as un sommeil de type Kapha, alors là, tu peux avoir un sommeil très lourd et des phases de sommeil très longues. Donc ça, ce sont des tendances. Mais après, bien sûr, il va y avoir des choses qui vont, quel que soit ton dosha dominant, il va y avoir aussi des choses qui vont empêcher d'avoir une bonne qualité de sommeil. La première chose qui empêche d'avoir une bonne qualité de sommeil, c'est le mental. Alors il peut y avoir au niveau du mental un excès de stimulation. Si par exemple dans la journée tu as des phases de vie qui amènent peut-être un peu de stress, ou bien si tu as trop de travail, en tout cas de travail intellectuel, un excès de stimulation en fait au niveau du mental, ou bien aussi si tu as tout ce qui est pensée parasite, pensée récurrente, des choses qui te tournent dans la tête, qui te préoccupent, etc. Tout ça, ça va venir déranger Manas, le mental, et donc empêcher d'avoir une bonne qualité de sommeil. Une autre chose qui peut venir impacter ton sommeil, c'est ton hygiène de vie en fait, ce que tu fais au quotidien, dans ta vie quotidienne. Donc, si par exemple tu as un excès d'activité physique ou un manque d'activité physique, là ça peut venir également impacter ton sommeil. Dans la catégorie hygiène de vie, on va mettre un rythme de vie qui serait peut-être inadapté. Tu vois, alors par exemple, ça peut être des horaires de coucher ou de lever qui seraient inadaptés pour toi, une quantité de sommeil en excès ou en manque. Peut-être la répartition de l'activité entre l'activité physique, intellectuelle, puis le repos, une répartition qui ne serait pas adaptée pour toi. Donc tout ça, ça peut avoir aussi, tu vois, tout ce que tu fais dans ta journée ou tout ce que tu ne fais pas peut avoir un impact sur la qualité de tes nuits. Et enfin, une cause importante de difficulté de sommeil, ça peut être dans la nutrition. Donc si tu as une alimentation qui n'est pas adaptée par rapport aux besoins de ta nature, si tu as une mauvaise digestion, si tu consommes trop d'aliments excitants ou encore si tu as par exemple des repas tardifs, tout ça ce sont des choses qui en fait au niveau nutrition, alimentation peuvent venir impacter la qualité du sommeil. On n'y pense pas toujours mais c'est vraiment un point important. En fait, la digestion est vraiment liée au sommeil dans le sens que lorsque ton organisme est en train de digérer, en fait, si ta digestion, ce qu'on appelle Agni en sanskrit, si ta digestion ne se fait pas de bonne qualité, eh bien, ça va venir avoir un impact sur la façon dont ton corps gère son énergie.
Et donc, je te donne un exemple, si tu es en train de digérer alors que tu devrais être en train de dormir, bah forcément, ou si tu as des difficultés, en fait, soit au niveau du transit, des gaz, des ballonnements, de l'acidité, tout ça, et ça vient impacter ton sommeil. Et puis également, en fait, si ton corps est toujours en train de digérer, soit parce que tu as eu une alimentation inadaptée ou en trop grande quantité ou en trop petite quantité aussi, et bien tout ça, ce sont des choses qui viennent impacter la qualité de ton sommeil. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour améliorer ton sommeil si tu te rends compte qu'il y a des petits couacs à ce niveau-là? La première partie des solutions, ça va être tout ce qui est au niveau mental, en fait, de vraiment permettre à ton mental de se mettre en mode off. Parce que ça, souvent, quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qui nous tournent dans la tête, hein. Comment est-ce que je gère mon entreprise? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des difficultés avec certains clients, avec certaines choses que tu as envie de mettre en place dans ton entreprise. Peut-être que tu penses au développement de ton activité, de ton chiffre d'affaires. Peut-être que tu as des difficultés dans ton entreprise et que tout ça, ça vient te prendre la tête là et puis faire que en fait ton mental ne se repose jamais. Alors qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place par rapport à ça? Il y a une chose qui est très très importante, c'est que en fait ton mental, pour pouvoir se mettre en mode sommeil, a besoin d'avoir une certaine forme d'apaisement et de calme. Donc tout ce qui va être trop stimulant pour le mental va être à éviter le soir. Tout ce qui est par exemple regarder un écran d'ordinateur, de tablette ou ton téléphone, aller sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment des choses à éviter le soir. Donc si c'est possible, et en tout cas moi c'est vraiment une pratique que j'ai mise en place, c'est de ne plus regarder d'écran au moins 1 heure avant le coucher. Peut-être que c'est un challenge pour toi. Il existe aujourd'hui sur les téléphones ou sur à peu près tous les appareils électroniques un mode repos que tu peux activer à telle heure. Et donc voilà, ça peut t'aider à ne pas aller regarder tes écrans le soir. Et donc ça permet d'amener plus petit à petit le calme au niveau du mental. Une autre pratique que j'ai mise en place et qui a très très bien fonctionné avec moi, c'est de faire du journaling, d'avoir un petit carnet peut-être à côté de ton lit ou à un endroit qui te convient bien et faire du journaling, c'est-à-dire écrire, peut-être vider tes pensées de la journée, coucher sur le papier les choses qui t'ont peut-être perturbé ou qui te travaillent. Et le fait de les poser sur papier, ça permet vraiment de les déposer, de vider ton mental et de permettre de faire de la place pour amener ton mental petit à petit à plus d'apaisement. Et enfin, au niveau du mental et puis au niveau du corps également, il y a une pratique qui est très favorable pour le soir, mais que tu peux aussi en faire en journée, qui est le yoga nidra. Donc ça, c'est le yoga du sommeil, on appelle ça. Et donc le yoga nidra, c'est pas une pratique physique de yoga, il n'y a pas de posture, si ce n'est la posture allongée. Et c'est une pratique qui permet vraiment d'avoir une... Ça se fait avec des visualisations du corps et d'amener la conscience sur le corps. Ça permet vraiment de calmer le mental et de ressourcer énormément le corps aussi. Donc tu peux faire ça le soir avant de te coucher ou bien dans la soirée. C'est une pratique qu'on peut faire aussi en journée. Pour ça, je te recommande la chaîne YouTube de Cédric Michel qui propose une playlist avec différents yoga nidra et puis des durées différentes. Et ça, c'est une pratique qui pour moi a été vraiment, vraiment favorable et qui m'aide beaucoup à avoir un sommeil de bonne qualité. Donc ça, c'était au niveau du mental. Ensuite, au niveau de l'hygiène de vie, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? Alors, il y a une chose très très importante dans l'Ayurveda qui est les rituels. Alors, les rituels ayurvédiques, il y en a de différentes sortes, mais lorsqu'on est en train de parler du sommeil, c'est très important d'avoir un rituel du soir. Donc, le rituel du soir, comment ça se passe en Ayurveda? L'idée, c'est vraiment d'aller se coucher avant 22h, si c'est possible, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que
Après 22 heures, tu vas avoir la phase Pitta de la journée. Alors Pitta, c'est l'énergie du feu et c'est une énergie qui va permettre de transformer en fait tout ce que tu as reçu au niveau digestif. C'est le moment aussi où le nettoyage du corps se fait grâce à cette transformation. Et le problème, c'est que si tu n'es pas en train de dormir là, à ce moment-là, entre 22 heures et 2 heures du matin, eh bien en fait ton organisme ne peut pas effectuer le nettoyage qui est censé se faire. Et puis aussi, étant donné que c'est la phase Pitta de la journée, de la nuit, si tu n'es pas en train de dormir, il se peut que soit tu te retrouves à avoir faim à 22 heures, tu vois, c'est le moment où peut-être tu vas te dire je grignoterais bien un truc, ce qui est une très mauvaise idée. Tu peux avoir des idées qui t'arrivent et envie de passer à l'action, tu vois, et te mettre au travail en fin de soirée et puis te rendre compte à 2 heures du matin que tu es encore en train de travailler. Ce qui est une très mauvaise idée aussi. Donc voilà, ce qui est recommandé en tout cas en Ayurveda, c'est d'aller te coucher avant 22 heures, si c'est possible, et tu vas voir que tes nuits vont très bien se passer avec un sommeil beaucoup plus réparateur. Avant d'aller te coucher à 22 heures, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place un rituel du soir. Alors, dans le rituel du soir, il peut être plus ou moins adapté, il peut être adapté en fonction de tes besoins et en fonction de ton environnement et en fonction de ton cadre de vie. Il y a une pratique qui est très intéressante à intégrer dans ton rituel du soir, c'est le massage des pieds, au moins ça, qui va être très 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 favorable pour retrouver un bon sommeil. En fait, sous les pieds, tu as plein de terminaisons nerveuses sous la plante des pieds. Et donc le massage des pieds, alors si possible, tu peux faire ton massage avec ce qu'on appelle du ghee, le beurre clarifié, ou bien avec un petit peu d'huile de sésame également, qui aura été chauffée un petit peu. Et donc ça va te permettre vraiment d'apaiser énormément ton système nerveux. Donc là, le massage des pieds, c'est vraiment une très belle technique à faire dans ton rituel du soir. Et enfin, outre le rituel du soir, dans ton hygiène de vie, tu peux aller vérifier que tu as suffisamment, en tout cas en bonne quantité et qualité, de l'activité physique. Parce que mettre ton corps en mouvement et avoir un mouvement adapté pour toi, ça va être quelque chose qui va te permettre de répartir correctement ton énergie et de ne pas être en surconsommation d'énergie ou en manque d'énergie en fait le soir, et de t'assurer que ton énergie est correctement diffusée dans ton corps, et ça te permet aussi d'améliorer ton sommeil en passant par l'activité physique. Donc si tu n'as pas une activité physique quotidienne, au moins de la marche, eh bien, c'est quelque chose à venir intégrer dans ton hygiène de vie. Et enfin, pour terminer, on va se parler un petit peu de nutrition parce que c'est vraiment un point important. Comme je te disais tout à l'heure, la qualité de ta digestion a un impact très grand sur la qualité de ton sommeil. Donc, il y a plusieurs points que tu peux vérifier par rapport à ça, et notamment quand on se parle du sommeil, on va se parler de digestion de manière générale. Donc ça, c'est vraiment important d'aller vérifier que tu as une bonne digestion. Si tu as des doutes par rapport à ça, je t'invite vraiment aussi à m'envoyer un message et puis on va pouvoir en parler ensemble. Donc vérifier ta digestion de manière générale. Mais là, j'ai quand même quelques petits points à te donner pour vraiment favoriser et faire en sorte que tu aies les meilleures conditions possibles au niveau du sommeil. Donc, dans la journée, il est préférable d'éviter, et alors particulièrement le soir, mais de manière générale dans la journée, il est favorable d'éviter les excitants. Donc tout ce qui est café, thé, sucre industriel également, qui vont être très excitants et qui vont empêcher la qualité du sommeil. Donc si aujourd'hui tu consommes plusieurs cafés par jour par exemple, ça va être intéressant de petit à petit réduire ta consommation de café. On n'y va pas d'un coup sec, hein. Donc ne te dis pas du jour au lendemain j'arrête le café. C'est pas forcément une bonne idée parce que ça peut mettre ton corps en panique un petit peu. Mais réduire progressivement la quantité de café, ça peut être intéressant. Jusqu'à peut-être un café par jour maximum, et encore pas tous les jours.
Une autre chose qui est importante pour favoriser le sommeil, c'est le plus possible le soir d'avoir des repas végétariens. Donc éviter les produits animaux le soir, éviter tout ce qui est consommation de viande, de fromage, même d'œufs. Vraiment, si c'est possible d'avoir un repas végétarien, voire végétalien, ce sera quelque chose qui en fait permet d'avoir une digestion qui se fait correctement le soir et également d'avoir un repas le plus tôt possible dans la soirée. Alors l'idéal, ça serait avant le coucher du soleil, à adapter bien entendu en fonction de tes possibilités et de ce que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie et puis de ta vie familiale. Mais en tout cas, un repas avant le coucher du soleil, c'est vraiment l'idéal pour te permettre en fait d'avoir suffisamment de temps entre le moment de la fin de ton repas et puis le moment du coucher, ce qui va permettre de favoriser la digestion et de faire en sorte que tu ne sois pas encore en train de digérer au moment du coucher, voire pendant le sommeil, ce qui serait très 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 gênant par rapport à la qualité de ton sommeil. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à te suggérer, donc un petit rappel des solutions, je t'ai parlé des solutions qui sont au niveau du mental, donc éviter les écrans le soir, faire du journaling, pratiquer yoga nidra. Au niveau de ton hygiène de vie, vérifier que tu as une activité physique adaptée, puis avoir un rituel du soir, et puis aller te coucher avant 22h. Et au niveau de la nutrition, avoir des repas végétariens le soir, éviter les repas tardifs, et puis éviter les excitants aussi. J'espère que toutes ces solutions pourront t'aider pour améliorer ton sommeil et puis du coup améliorer ton énergie de manière générale, ce qui va te permettre d'être plus productive dans tes journées d'entrepreneur et puis d'avoir une meilleure qualité au niveau du physique et au niveau du mental et que tu puisses rayonner dans ton rôle d'entrepreneur. Si tu as besoin de quoi que ce soit par rapport à la mise en place de toutes ces solutions-là, et si tu as l'envie d'aller plus loin avec l'Ayurveda pour améliorer ton bien-être en tant qu'entrepreneur, eh bien tu as le programme PEPS que tu peux retrouver sur mon site internet Nat Ayurveda. Et si tu as envie d'aller plus loin par rapport à tout ça, il y a déjà aussi une masterclass que tu peux regarder en replay. Tu la retrouveras pareil sur mon site internet natayurveda.com. Sur ce, eh bien, je vais te souhaiter une merveilleuse journée, soirée. Et puis, je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de PEPS. N'oublie pas d'aller noter le podcast si le podcast te plaît. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de prendre soin de vous, prends soin de toi et puis n'oublie pas de te faire passer en priorité. À bientôt, namasté.